Groovy, 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 Groovy le martien. Quelle superbe journée pour cueillir des fleurs. Dites donc, vous êtes très élégant. Mais oui, vous vous êtes fait beau parce que c'est la fête à la maison. Papy et mamie viennent vous voir. Génial! Ces fleurs sont pour eux? Que vous êtes mignons. Je suis sûr qu'ils seront ravis. Cette marguerite te va très bien, Phoebe. Pourquoi tu n'en cueilles pas une autre pour Groovy? Les enfants, on ne joue pas à cache-cache. Groovy, laisse Phoebe te mettre la fleur derrière l'oreille. Enfin... Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes tout sale. Dites les enfants, vous croyez que Phoebe et Groovy peuvent aller à la fête comme ça? Bien sûr que non. Que doivent-ils faire? Exactement, prendre un bain. Pops, tu veux bien nous montrer comment il faut se laver pour être tout propre? Se laver tout seul, c'est facile si on sait comment faire. Il faut d'abord frotter tout notre corps avec du savon. Ensuite, on se lave les cheveux avec du shampoing. Puis on se rince à l'eau. Et enfin, on se sèche bien avec les serviettes. Et pour finir, on met des vêtements propres. Parfait! Vous avez compris les enfants? Et ce n'est pas le moment de jouer. On est pressé. La fête va bientôt commencer. Quelle est la première chose à faire pour être propre? Très bien, on se frotte le corps avec le gant de toilette et du savon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait les enfants? C'est ça, on se lave les cheveux avec le shampoing. Groovy, tu n'as pas beaucoup de cheveux, toi. Mais frotte bien tes antennes. Tiens les enfants, vous savez où sont Groovy et Phoebe? Moi, je ne vois que de la mousse. Ils sont là. Maintenant, on se rince. Allez, on ouvre le robinet. Il ne nous reste qu'une chose à faire. Très bien, on se sèche avec la serviette. Vous êtes prêts? Et maintenant, on s'habille. 1 minute. Les beaux habits que vous portiez sont tout sales. Mince alors, la fête est sur le point de commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? Groovy, tu peux nous aider? Alors les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour qu'on ait des vêtements tout propres à nouveau? En montre? En cerf-volant? Ou en machine à laver? Mais oui, en machine à laver. Ça, c'est de l'essorage. Attention les enfants, vous allez avoir le tournis. Merci Groovy, les habits sont comme neufs. Dis donc, vous avez grandi vite. Et voilà, vous êtes prêts pour voir papy et mamie? Ils sont arrivés! Quelle belle journée pour jouer avec tous ces jouets!
Fais attention, Groovy. C'est une sacrée chute. Mince alors, qu'est-ce qui arrive à Phoebe? Les enfants, vous sauriez me dire ce que ressent Phoebe? On récapitule. De la joie, de la peur, de la rage ou de la tristesse? C'est ça, Phoebe est triste. Bien essayé. Oh, Phoebe doit être vraiment triste. Elle ne sourit même pas. Groovy, Phoebe est triste, ce n'est pas grave. Les émotions sont utiles, elles nous aident à comprendre ce qu'on ressent. On doit découvrir pourquoi Phoebe est triste. Qu'est-ce que tu as, Phoebe? Pourquoi tu es triste? Oh non! Pilou a disparu. C'est normal que Phoebe soit si triste. Pilou, c'est son hamster, son animal de compagnie, et elle l'aime beaucoup. 1 minute. Pilou sort toujours faire une promenade. Mais tu t'inquiètes parce qu'il n'est pas encore rentré. Ça fait longtemps qu'il est parti? Ne t'inquiète pas, Phoebe, on va t'aider à retrouver Pilou. Voyons voir, tu l'as déjà cherché par ici? Et dans tout le jardin? Je sais, c'est un très grand jardin et Pilou est très petit. On va avoir besoin d'aide pour le retrouver rapidement. Groovy, tu peux nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour vite retrouver Pilou? En camion en jouet? En hélicoptère? Ou en pantoufle? Mais oui, en hélicoptère! Super! Vous voyez quelque chose, les enfants? Le voilà, dans les rosiers. Il est coincé sous la barrière. Oh, ça c'est de l'amour. Comme c'est mignon. J'adore les histoires qui se terminent bien. Phoebe est passée de la tristesse à la joie grâce au travail d'équipe. Super! On dirait que Pilou s'amuse bien. Et Groovy aussi.
C'est une journée idéale pour passer du temps dans le potager. Groovy, tu pourrais passer ces plantes de brocoli à Phoebe? Groovy, si tu manges les pousses de brocoli, ils ne pousseront pas et nous n'aurons jamais de grands brocolis. Là, c'est mieux. Phoebe, Groovy, les enfants et moi, on veut voir votre potager. Vous voulez bien nous le montrer? Ça, les enfants, ce sont des plants de tomates. Ces si bonnes tomates. Miam! On peut les manger, par exemple, en salade. Vous aimez les salades? Même si ça n'a pas l'air, c'est une plantation de carottes. Oui, oui, des carottes. Phoebe, tu peux en montrer une aux enfants? Qu'est-ce que c'est, les enfants? Quelqu'un sait comment s'appellent ces légumes? Oui, des citrouilles. Elles vous rappellent quelque chose, n'est-ce pas? Halloween! Calme-toi, Groovy. Les citrouilles sont inoffensives, comme les autres légumes. Et en plus, elles sont très bonnes pour la santé. Dis donc, les enfants, je fonds. Il fait très chaud. Il est important que vous vous protégiez pour ne pas prendre de coups de soleil sur la tête. Oh non, les enfants, les légumes ont aussi chaud. Merci pour ton chapeau, Groovy. C'est très gentil. Mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est que vous les arrosiez. L'arrosoir est là. Allez-y. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, ne gâchez pas l'eau. Les enfants, les enfants. Si vous continuez comme ça, vous allez casser le tuyau d'arrosage. Et voilà, il est cassé. Merci, Pops. Les enfants, l'eau est une ressource très rare et précieuse. Il ne faut pas la gâcher. Pops, tu m'aides à leur expliquer pourquoi? Tous les êtres vivants de la Terre, les plantes, les animaux, les humains et quelques martiens, nous avons besoin d'eau pour survivre. Il y a de moins en moins d'eau parce qu'on en consomme plus que l'on en génère. C'est pourquoi il est très important d'économiser l'eau que l'on a. C'est-à-dire que l'on utilise uniquement pour des choses fondamentales, comme boire, nous laver ou arroser notre potager, mais sans la gâcher. Vous comprenez? Pendant que vous jouiez avec l'eau, vous avez oublié d'arroser ces pauvres légumes. Et maintenant, le tuyau d'arrosage est cassé. Comment pouvons-nous arroser ce potager de façon durable? Haha, j'ai peur que cette eau ne suffise pas, Phoebe. Il en faut plus. Je sais, Groovy peut nous aider. Les enfants, en quoi peut se transformer Groovy pour sauver les légumes? En arrosoir? En dentifrice? Ou en pinceau? C'est ça, Groovy doit se transformer en arrosoir pour sauver les légumes. C'est parti.
Très bien, Phoebe. Ferme le robinet pour ne pas gâcher l'eau. Regardez, ces légumes embellissent au contact de l'eau. Je suis sûr que si les plantes pouvaient parler, elles vous remercieraient. Une dure journée de travail dans les champs, ça donne soif. Mais n'oubliez pas ce que vous avez appris. Nous devons partager l'eau et ne jamais plus la gâcher. Bonjour Phoebe. Tiens, bonjour Groovy. Qu'est-ce que vous allez construire? Une cabane dans l'arbre? Waouh, c'est très amusant! Ça avance pas mal, dites-moi. Groovy, tu es le meilleur. Vous savez ce qui serait super? De la peindre avec plein de couleurs. C'est très joli. Ça y est, la cabane est prête. Vous nous la montrez? Tadam! Oh oh, les enfants, notre cabane dans l'arbre, elle n'est pas dans un arbre. Mais Groovy peut nous aider. Groovy, transforme-toi en grue. Super! On est invité dans votre cabane? Génial! Quel est le mot de passe?
Quelle superbe journée pour faire du snorkeling et voir des poissons pleins de couleurs. Comme c'est beau sous l'océan. Regardez ce joli poisson clown. Bonjour mon ami. Ne va pas trop vite, Groovy. Avec un peu d'entraînement, tu finiras par nager comme un vrai poisson. Oh, mais c'est un désastre. C'est horrible. Les profondeurs ressemblent à une déchetterie. Les animaux ne peuvent pas vivre dans ces conditions. Tiens, qu'est-ce que c'était les enfants? On ferait bien de le suivre si on veut le savoir. Je n'en crois pas mes yeux. C'est une sirène. Suivons-la les enfants. Elle va se cacher là-dedans. Où est-elle passée? La voilà. La pauvre. Elle pleure. Essayons de lui redonner le sourire les enfants. La sirène est triste parce que tout ce plastique menace de détruire sa maison dans les profondeurs de l'océan. Le plastique est mortel pour les pauvres animaux marins. N'est-ce pas, Pops? Les emballages en plastique qui ne sont pas recyclés finissent dans la mer et se transforment en des pièges mortels pour ces pauvres poissons. Ils restent coincés dedans, ou ils les mangent et s'empoisonnent. Il faut mettre fin à cette tragédie. Dites les enfants, on aide la sirène à nettoyer le fond de l'océan? Youpi! C'est ce que je voulais entendre. Il faut toujours aider ceux qui ont besoin de nous. Ne t'inquiète pas, petite sirène, on va t'aider. Mais comment, les enfants? Il y a beaucoup de plastique dans la mer. Il nous faut quelque chose de plus grand. Groovy, tu as une idée? Alors les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour ramasser la plus grande quantité de plastique possible? En collier de perles? En sous-marin? Ou en marguerite? Mais oui, en sous-marin! Fantastique! Avec ce super sous-marin, on va pouvoir nettoyer les bas-fonds en un rien de temps. Rien de tel que le travail d'équipe pour aller encore plus vite. En un clin d'œil. Adieu, affreux plastique. Les poissons sont tout contents et l'océan est redevenu comme avant. Très bien les enfants, bien joué. Vous avez bien travaillé tous ensemble. Je vous félicite. Vous avez été utile pour la sirène et pour tous les poissons. L'océan se porte mieux maintenant. Pas un seul sac en plastique. Au revoir, petite sirène. On recyclera toujours le plastique à la maison. Promis. Comme ça, il ne finira pas dans les océans. Pas vrai, les enfants? N'oubliez pas, les enfants, on ne jette pas les emballages en plastique. On les recycle.